Hello, bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alors je vais pas prendre le livre de méditation, mais j'avais vraiment une méditation personnelle à partager avec vous. Et le verset qui sera, le set de versets qui sera en rapport, ça sera Psaume, les versets 1 à 3. Allez, vas-y, 1 à 6. Ça fait pas de mal de partager plus la parole de Dieu. Du coup, dans la parole de Dieu, il est écrit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Les méchants au contraire ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Et en fait, moi, là où vraiment le Saint-Esprit me mettait à cœur, c'était celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite nuit et jour. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la raison pour laquelle la Bible, c'est un livre que on doit méditer, c'est que c'est la parole de Dieu est vivante. Donc, c'est-à-dire que tu peux aujourd'hui, moi en ce moment là, c'est la folie faite, c'est qu'en gros, à chaque fois que tu vas lire ou méditer la parole, tu vas avoir des révélations. Et des révélations qui sont plus ou moins impactantes dans ta vie spirituelle. Donc, tu peux avoir des révélations sur les degrés de la grâce, tu peux avoir des révélations sur la miséricorde de Dieu, tu peux avoir des révélations sur la justice de Dieu, tu peux avoir des révélations sur des doctrines que tu croyais vraies et qui en fait sont complètement fausses, tu vois. Et du coup, en fait, le but, c'est de pouvoir relire la parole à la lumière des nouvelles révélations que tu as eues. Donc en fait, c'est hyper compliqué de dire « Ouais, j'ai lu la Bible de A à Z, c'est bon ». Non, c'est pas bon en fait. C'est comme si tu disais, j'en sais rien, j'ai parlé à mes enfants une fois cette semaine, ça suffit. Non, en fait, c'est hyper important de méditer le plus souvent possible. Je vais pas vous mettre un tous les jours ou 10 fois par jour. Moi, si je pouvais, je passerais mes journées ici, un mélange d'ici et d'assise, ici, là, assise à méditer la parole nuit et jour, vraiment. Si je pouvais, déjà au travail, en ce moment, clairement, c'est la roue libre du kiff. J'ai ma Bible ouverte et je médite au travail et c'est comme ça. Et c'est une grâce. Et voilà, j'aime vraiment l'idée que l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite nuit et jour ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Voilà. Cet arbre-là, il n'empêche qu'il a des saisons. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où il perd ses feuilles, il y a des saisons où les feuilles repoussent. Voilà, vous voyez bien, en ce moment, c'est l'hiver. Le printemps arrive bientôt. Mais en tout cas, son feuillage ne flétrit pas. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Tout ce qu'il fait lui réussit. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Voilà, c'était mon petit encouragement du jour. Soyez en feu. Vraiment, si j'ai une prière pour vous, c'est soyez en feu pour la parole de Dieu. C'est tellement, tellement puissant, tellement intéressant. Et c'est la parole de Dieu qui rend libre. C'est la parole de Dieu qui libère les gens que vous aimez. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée par la grâce de Dieu et soyez bénis. Et méditez.